Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit tuto. Je vous ai fait un short cette semaine, vous avez dû le voir passer. Donc en fait moi j'appelle ça un porte-livre ou un porte-bloc, tout simplement parce que en fait, quand on l'ouvre, ça se déplie comme ça, d'accord? Et là, à l'intérieur, il y a une boîte. Alors moi j'ai mis un bloc-notes, voyez, avec un petit stylo. Ici, j'ai fait des toutes petites pochettes très très simples pour mettre un tag ou deux. Parce que si on les faisait plus en relief, ça n'aurait pas fermé la boîte. D'accord? Mais dans l'idée au départ, j'avais mis un livre de poche. Voyez? Voire 2 livres de poche, si ce n'est pas des 400 pages, ça passe tranquille pour offrir un livre, tout simplement. La base, c'est le même système qu'une couverture d'album. Alors, je ne suis pas super douée pour faire les couvertures d'album. J'ai toujours un problème avec les angles. Mais bon, on va se débrouiller et vous voyez, ça ne se voit pas trop quoi les défauts. Alors, c'est pas compliqué du tout à faire. Il n'y en a pas pour très longtemps. Donc, si vous êtes OK, eh bien, on y va. Alors, pour ce projet, vous allez prendre déjà de la cartonnette. Alors, de la cartonnette, je vous explique quelle cartonnette. Moi, je prends celle qui est derrière les blocs d'action, vous savez, celle-là. Elle est très très bien. J'ai pas de calendrier sous la main, donc souvent je fais des structures avec ça. Ça me va très très bien, d'accord? Donc il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette de 15 par 15, 2 comme ça. Je vous baisse un peu plus, voilà. Donc 2 comme ça, de 15 par 15. Et un morceau de 5 par 15, d'accord? On va donc faire une base. Alors, si on prend qu'une feuille, bah, ça ne rentre pas dessus. Donc, on est obligé de prendre 2 feuilles A4. Peu importe la couleur, 2 feuilles A4 de cardstock le plus épais hein, quand même. Hein. Donc, ce que l'on va faire, on va relier 2 feuilles A4 l'une sur l'autre. Donc, je suis venue mettre un morceau de double face. D'accord? Je vais prendre dans mon bazar... Non, c'est pas ça. Là, mon machin. Donc, vous décollez votre double face. On le décolle. Ah. Voilà. Et ensuite, le but du jeu, c'est de mettre celle-là sur le double face, en étant le plus droit possible. Je ne suis pas très douée non plus avec ça, mais on va essayer. Vous voyez, ça y est. Ça, oh là là. Heureusement que c'est le double face d'action, qui colle pas trop fort. Hop. Vous voyez, j'en ai fait une. Ah, c'est dingue. Hein. Voilà. Un petit coup de double face par-dessus. Voilà, ça vous fait une plus grande dimension pour pouvoir poser donc votre petite cartonnette de 5 par 15 au milieu, là où vous avez la rainure, là où on a mis le double face, vous la mettez au milieu, ça ne se verra pas par la suite, et les 2 autres comme ça, d'accord? Donc, celle du milieu, on va se baser sur celle-là. Donc déjà, vous prenez votre colle, on va déjà coller celle-là, et suivant celle-là où elle est collée, enfin là où on l'a bien mise au milieu, c'est ce qui va nous donner notre repère pour les 2 autres. D'accord? Donc on la met bien là, sur la rainure. Ni trop en haut, ni trop en bas. Voilà, à peu près comme ça. C'est pas grave si ça déborde en colle. Pareil, ça ne se verra pas. On appuie. On prend son plioir.
Ensuite, vous prenez donc une cartonnette de 15-15. Vous venez la mettre contre comme ça, contre celle-là, d'accord? Et puis après, ce que vous faites, vous la décalez légèrement. Est-ce que vous voyez le décalage? Voilà, pas plus, pas moins. Hein. Pas plus, pas moins. D'accord? Donc, on met sa colle. Donc, vous mettez contre. Et vous le reculez petit à petit. Voilà, là, ça doit faire l'affaire. Vous voyez, l'écart, il n'est pas énorme. Hein. Hop, et on fait la même chose avec l'autre d'en face. On met sa colle. Hop. Même système. Contre. Et ensuite, on le recule. Est-ce que je suis bien droite, moi? Ouais. Et après, donc, il va falloir que ça colle. Ça, c'est le plus chiant, ça met du temps. On peut le retourner de l'autre côté. Avec un plioir. Oui, j'ai pris du papier noir. J'aurais dû prendre du papier blanc, mais vous allez voir quand même, vous verrez. Je vais tout vous détailler. En même temps, il n'y a rien de compliqué dans la couverture d'un album. C'est simplement les angles qu'il faudrait que je fasse à la perfection. Je sais qu'il y a un outil qui existe pour faire les angles nickel. Il faudrait que je pense en acheter un. On retourne. Là, on essaye de plier d'un côté pour faire marquer le pli de la séparation, là. On fait pareil de l'autre côté. Après, vous pouvez le faire aussi avec votre plioir. Hop. Et hop. Vous voyez, ça prend forme petit à petit. Donc, le fait qu'on ait mis du double face, vous voyez, là, on a le double là. Mais c'est pas grave. Ça ne se verra pas. On va mettre du papier déco. Donc, on revient comme ça. Et bien sûr, il va falloir qu'on enlève du papier. Alors, pour ça, vous prenez votre règle. Vous tournez votre base. Vous la mettez là, de cette façon. Partir au bout. Et on vient avec un crayon papier faire un trait. J'ai plus de crayon de papier, moi. Si. Et là, vous venez faire un trait, donc ici, tout du long. Donc, de ce côté. On fait pareil de l'autre côté. Ces deux côtés, c'est pas la peine. Il y a très peu de papier en fait sur les deux, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on va venir couper. Avec un ciseau qui coupe, s'il vous plaît. Oui. Donc là, on vient couper sur la ligne de repère. On va essayer de faire droit. Vous pouvez le faire au cutter aussi si vous voulez. Là, j'ai le ciseau dans les mains. Ouais, c'est vrai, j'aurais mieux fait d'y faire au cutter. Hop, pareil de l'autre côté.
Voilà. Donc vos 2 bandes qui restent, voilà, c'est poubelle. Hein. Une fois que c'est fait, ensuite, on va essayer de marquer déjà tous nos plis dans les angles là. Vous voyez? Là, on a la cartonnette. On essaye de les faire marquer un peu. On travaille le papier. Alors, pas comme des bourrins parce que c'est du papier action et que bah, il a tendance à se déchirer. Ça dépend lequel. Le noir, généralement, il tient. Donc là, vous marquez comme ça. Vous faites pareil ici. Pour lui donner la forme jusqu'aux cartonnettes, en fait. Hein? Hop. Voilà. Ensuite, le moins rigolo à mon goût, c'est de faire les angles. Alors, généralement, pour les angles, faut pas laisser grand-chose ici. Donc, je vous montre, hein, moi, comment je fais grosso modo. Donc, je pars de là. Même si c'est pas bien droit, je m'en fous. Vous voyez? Il n'y a pas grand-chose. Parce que si on en laisse plus, le fait de le remonter, ça va faire une espèce de boule. Et c'est pas beau. C'est pas beau. En fait, il faut un juste milieu. Donc, je suis sûre que vous savez mieux faire que moi, ça. Et là, je fais la même chose. Je fais pareil en face. Faut pas que ça soit au ras, mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Ça, poubelle. Voilà. De là-bas, on remarque bien ses plis et on va mettre du double face. Moi, je fais double face école. Donc, on en met tout du long ici. Et mon ciseau de... Il est là. On en remet une deuxième. Histoire que ça colle quand même. On fait pareil là. Une deuxième. Sur les côtés. J'ai plus d'espace ici que là, ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas bien grave. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. Oh, bon sang. Et une deuxième ici. Ben là, du coup, je vais en mettre qu'une. Encore une fois, c'est pas grave hein, qu'il y ait moins d'espace. Tant qu'il y a quand même un peu pour pouvoir le remettre comme ça, le rabattre, c'est l'essentiel. Ensuite, on va mettre de la colle. On va déjà décoller toutes les petites bandes. Les petites et les grandes, d'accord? Elle ne veut pas venir, elle. Eh ben allez!
Là, j'ai du double face qui dépasse, mais bon, je le remonte un petit peu comme ça. Et sur les grandes bandes, là. Alors, je ne sais jamais s'il faut d'abord rabattre les grands ou les petits. Alors, je fais comme je le sens. Hein. Vous faites pareil. Vous faites comme vous le sentez. Il y a vraiment des nanas qui font des albums super tout le temps. Et elles savent, elles ont vraiment des techniques incroyables. Hein. Pour les angles, leurs angles sont toujours magnifiques. Et déjà que moi, à la base, les albums, c'est pas trop mon truc. J'en fais de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est pas ma passion première. Hein. Et ils sont pas enfin, ils sont pas nickel, hein, les miens, c'est sûr. Hein. Voilà, donc là, je remonte le double face un petit peu. Et là, on va tartiner de colle. Hein. Allez, c'est parti. On met de la colle. On en met là. Et on en met là. Voilà. Alors, je vais commencer par un grand côté, moi. D'accord? Donc, pardon. On les avait déjà, on avait essayé de marquer les plis là, au préalable. Donc, on travaille encore le papier. D'accord? Et tout doucement, mon plioir, il est où? Il est là. Et tout doucement, on vient le faire adhérer sur les cartonnettes. S'il y a de la colle qui dépasse, ben vous l'enlevez. On va faire la même chose en face. Donc là, on le travaille. Tout doucement, il va se poser. Tout doucement, mais sûrement. Et ensuite, on appuie avec le plioir. Et on va s'occuper des petits. Alors, on m'avait expliqué que là, quand il y a un petit angle comme ça, il faut le mettre à l'intérieur avec son doigt ou son ongle. Essayez de le mettre à l'intérieur ou avec un plioir, mais... Hop, j'ai mis de la colle. Là, c'est pareil. À l'intérieur. Et on rabat. Vous voyez, c'est pas des angles très très jolis. Mais si vous coupez moins de papier, ça va être pire. Donc je préfère couper au ras. Enfin au ras. Il reste quoi? Un petit...
Je sais pas, il doit rester 5 mm à peu près. On fait sortir la colle. Et on va faire le dernier. Repassez bien hein, sur vos tranches là. Enfin sur vos tranches. Sur les rabats. Et le dernier. Je vais faire la même méthode. Je le rentre à l'intérieur un petit peu comme ça. Pareil en haut. Et on appuie bien avec son plioir. Vous voyez, c'est pas compliqué. En même temps, je vous le répète, je suis pas une pro des angles. Hein. Vraiment pas. Je vais sortir la colle. Et là, ici, où on a nos petits plis, là, nos tout petites séparations, vous venez, avec votre plioir, délicatement marquer vos plis d'un côté et de l'autre. Vous regardez bien quand vous pliez que ça gondole pas. De l'autre côté. Voilà, donc la base de votre porte-livre est faite. Ce que l'on va faire, tout simplement, on va recouvrir. Donc extérieur et intérieur. Je marque bien avec le plioir là. Voilà, il faut que ça soit quand même plus ou moins net. Ok. Alors, je vais juste vérifier quelque chose au niveau des dimensions. Donc, si on part de là, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'avais coupé des morceaux, mais si ça se trouve, ça ne va pas aller, bibiche. Moi aussi, ça va aller. Ce sont des morceaux. Il vous en faut 1, 2, 3, 4. Il vous faut 4 morceaux de papier de 14,5 par 14,5. Du papier déco. Si vous voulez avant mettre votre papier de base encore à l'intérieur, faites-le. Moi, je mets le papier déco directement. D'accord? Par contre, ce papier-là, il a bouloché. C'est du papier action. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça? Vous voyez, ça bouloche tout le temps, massicot. C'est dingue. Donc, je vais en mettre un ici. Le but du jeu, c'est de ne pas voir la cartonnette. D'accord? La séparation, on s'en fout de la voir. Hop. Un deuxième ici. Il va vous falloir un morceau pour la tranche. 2 morceaux même. 2 morceaux de 15 par 5. Et lui, il va venir ici. Mais vous voyez, 15, non, c'est trop. Hein. On va enlever un petit peu. Un chouïa, vous enlevez un. Vous voyez de toute manière. Hein. Faut pas que ça dépasse de la base. Voilà, comme ça. Donc ça de ce côté, ok. Et de l'autre côté, même topo. Normalement, c'est bien 14,5 par 14,5 ici. Ici, là pour le coup, là ça va 5 par 15, là ça va bien. La tranche là, 5 par 15 et 14,5 par 14,5. Je vais enlever les bouloches et les coller. Je fais ça hors caméra et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est fait.
Donc j'ai collé toutes mes parties. J'ai essayé d'enlever désespérément toutes les bouloches du papier. Mais bon, ça fait très moche. Tant pis, hein. Donc une fois que c'est fait, vous laissez de côté pour le moment. Et on va faire donc la boîte principale qui va aller au milieu. Alors, soit vous prenez un papier de base et vous mettez du papier déco par-dessus, soit vous prenez directement un papier déco. Donc là, j'ai pris un papier déco. Donc, ce morceau de papier fait 21 sur 22,5. Donc là, c'est 21 et là, c'est 22,5. Sur les 22,5, vous allez faire un pli. Que je raconte pas n'importe quoi. Je reprends ma règle. Ouais, sur les 22,5, vous allez faire un pli à 9. Vous la mettez dans l'autre sens, toujours sur les 22,5 et de l'autre côté à 9. Sur les 21, vous allez faire un pli à 4,5 d'un côté et 4,5 de l'autre. Donc on est d'accord, ça vous donne ceci. Et nous, la seule chose que l'on va faire, on va prendre son ciseau, on va couper, je vous montre. Hein, alors 2 secondes, comme ça, on va couper là, sur la limite des plis, pour que cette partie-là devienne mobile. Vous faites la même chose en face. Vous pouvez biseauter un petit peu, hein, cette partie. On la biseaute. Voilà, vous marquez tous vos plis. Et ensuite, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Vous relevez et vous posez comme ça. Et celle-là, vous la mettez... qu'est-ce que je raconte? Attendez. 2 petites secondes. Comment j'avais fait, moi? Parce qu'il ne faut pas voir justement le système... non, c'est ça. Comme ça et comme ça. Ouais, peu importe, de toute façon. Donc, on va mettre sa colle. Je vais prendre le petit. Vous mettez votre colle sur cette petite pâte que l'on a biseautée et coupée. Vous posez donc à l'intérieur. Vous faites en sorte que ça soit bien là, ici, bord à bord. Hop. Vous voyez à l'intérieur? Et l'autre, vous la rabattez dans l'autre sens. Pour ça, si vous préférez faire un papier de base d'abord et après la déco, comme ça, on ne verra pas la séparation. Mais bon, normalement, on ne la voit pas. Hein. Très peu. Je sais pas. Là, j'ai dit non, mais je vais faire directement avec le papier déco. J'aurais pu le faire avec un papier de base, mais bon. Et là, on rabat celui-là. Bien bord à bord. Oh là là, mon Dieu, ce papier qui bouloche. J'ai horreur de ça. Moi que ça m'énerve, ça. Certains blocs, ça va le faire et d'autres pas. Je sais pas. C'est super pénible, en tout cas. Et on fait la même chose en face. Hein. Votre petite bande.
On met de la colle dessus. Hop. C'est moins facile de l'autre côté, forcément. Vous le mettez à plat. Vous allez à l'intérieur avec votre plioir. Et vous mettez de la colle sur la grande tranche. Et vous rabattez. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que c'est fait, bah vous allez la mettre. Ici, vous allez mettre de la colle dessus. Vous la positionnez à peu près au milieu de votre tranche sur votre base de cartonnette. D'accord? Donc, on y va. Vous pouvez même mettre du double face si vous voulez. Moi, je suis lancée avec la colle, donc je continue avec la colle. Et après, bah, vous vous mettez comme ça et vous regardez si c'est bien au milieu de la tranche et de la totalité de votre base. Et on appuie à l'intérieur pour faire adhérer. Vous pouvez décorer l'intérieur si vous voulez aussi, hein, de la boîte. Et quand vous refermez, voilà ce que ça donne. C'est joli, c'est tout simple. J'ai rajouté ici des petites pochettes comme ça. Alors ça c'est tout, enfin c'est tout con, oui c'est tout con à faire. Je vais vous montrer. Vous prenez, peu importe la taille, c'est vous qui voyez. Là je vais le faire dans une chute. Donc admettons, je sais pas moi là, faire comme ça, 10. Voilà. Un petit morceau, il fait 10 par 9,5. Je viens faire une encoche au milieu. Voilà. Et je viens mettre de la colle ici, ici et ici. Mais vraiment un filet, un tout petit filet. Et pas, bien sûr, sur le dessus où il y a l'encoche. Pardon. Et vous venez le coller ici. Vous pouvez rajouter un tag. Idem de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est tout bête à faire. Donc là, j'ai choisi, je vais prendre certainement, parce que c'est pour un homme, celui-là, noir avec des pois blancs. Et j'ai retrouvé ces stickers, je m'en suis jamais servi, peut-être une fois, de chez Action. Ils sont pas mal pour un homme aussi. Ça fait très, oui, c'est masculin, hein, c'est masculin. Il y a un peu de tout, machine à écrire. Et comme je vais mettre un livre à l'intérieur, voilà tout ce que m'inspire le livre. La tasse à café, bah, des petits livres comme ça, machine à écrire.
peut-être l'encrier avec la plume. Donc je vais faire ça hors caméra, hein. Vous avez compris le principe. Donc vous avez deux variantes, une pour enfants et une pour adultes. Voilà. Donc voilà, pour un livre ou pour un bloc notes. Pour un livre, je trouve que l'idée est bonne. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce ou ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.